Bonjour à tous et à tous. J'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. Donc on se retrouve ce soir pour parler de culture et de jeux vidéo. Donc c'est un sujet qui est de plus en plus récurrent sur ma chaîne et si vous me suivez sur Twitter, vous savez qu'aujourd'hui on va échanger avec Léo Tessier, qui est médiateur scientifique au Muséum d'Angers et qui a eu l'initiative de proposer des visites virtuelles en fait sur le musée d'Animal Crossing. Donc je ne sais pas si vous êtes des habitués de ce jeu-là, euh, mais dans ce jeu il y a un musée et on peut le visiter et faire venir des gens sur notre île pour le visiter. Et donc voilà, c'est ce que propose Léo Tessier pour le musée d'Angers et j'avais très envie d'échanger avec lui, d'en savoir un petit peu plus. Je me disais que c'était intéressant de le partager avec vous. Voilà, surtout que j'ai assisté il y a 2 semaines, je crois, à une des visites qu'il avait organisées, donc j'ai trouvé ça super. Et voilà, j'étais trop curieuse d'en savoir plus. Donc voilà, bienvenue à toi, Léo TC, qui nous entend, mais qu'on ne voit pas. Et on va échanger avec lui vocalement. Et on va pouvoir aussi se balader dans le jeu en même temps. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien? C'est bien? Ça marche? Ouais, je pense. Je pense qu'on t'entend. Dites-nous dans Ah bah le chat, parfait. mais je pense que c'est bon. Très bien. Est-ce que tu veux te présenter? J'ai dit quelques mots sur toi, mais je te connais pas tant que ça. Donc, Oui, c'est vrai. Bah, tout à fait. Déjà, merci de m'avoir invité pour ce live, pour pouvoir, voilà, partager autour du jeu vidéo et puis de la médiation, culturelle. Donc, oui, donc moi je suis médiateur, scientifique au Muséum d'Angers et donc, mhm. j'ai un parcours, voilà, de personnes plutôt orientées journalisme scientifique dans mes études et puis, ensuite, à travers mes expériences professionnelles, j'ai préféré m'orienter plus côté médiation, parce que j'avais envie d'être en contact avec, le public et donc voilà, j'ai eu quelques petites expériences, sur Paris, en Auvergne et puis maintenant, à Angers, donc, d'où, en plus, ville d'où je viens, au muséum donc, des sciences naturelles, où je suis donc, médiateur scientifique. D'accord. Et du coup, je suppose que tes passions, c'est les sciences naturelles, mais peut-être pas que. Oui, c'est vrai que c'est un domaine qui me plaît particulièrement. En fait, les sciences en globalité, mais c'est vrai, encore plus avec les sciences naturelles. Bon, à la fac, j'ai fait un petit peu de géologie, en plus. Mais c'est vrai qu'il y a pas voilà, moi je m'intéresse un peu à pas mal de choses, différentes et notamment, bah, le jeu vidéo également fait partie de mes passe-temps, fait partie des objets culturels que j'apprécie, fortement. Donc, voilà, je suis joueur de jeux vidéo depuis, quelques années, comme beaucoup de monde, hein, maintenant et mais voilà, j'aime plein d'autres trucs, autant le sport que la marche à pied, que le vélo, tout un tas de choses. Mais c'est vrai que, voilà, les sciences naturelles, et les jeux vidéo, en tout cas, font partie de mes 2 dadas favoris. Et c'est quoi ta relation avec les jeux vidéo? T'es un grand fan, un amateur Bah, on va dire que je pense que je joue comme, je suis pas un joueur, on va dire, je vais pas y passer des heures par jour, mais j'y joue quand même, pas mal, surtout l'hiver, c'est assez saisonnier en fait finalement, Mm. chez moi le jeu vidéo, c'est surtout, l'hiver que je vais y jouer lorsque forcément, il fait froid et qu'on est bien mieux, à l'intérieur. Bah, j'y joue depuis petit en fait, hein, depuis la Game Boy, hein, pour faire simple. Et puis, j'aime bien y jouer, aussi bien avec les copains que seul. J'avais un petit peu, mis de côté les jeux, au début de mes études et puis, depuis que j'ai acheté la Switch, il y a il y a maintenant 2 3 ans, j'ai redécouvert, tout un univers de jeux, notamment autour du jeu indépendant que j'apprécie Mhm. énormément et c'est vrai que la Switch est une bonne console pour ça. Permet, voilà, de jouer à beaucoup de jeux qui surtout, je pense qu'aujourd'hui la diversité, du monde du jeu vidéo, bah, a explosé. Donc on a vraiment des jeux qui traitent de plein de thématiques différentes et c'est ça qui est génial et moi j'aime beaucoup les jeux qui justement, explorent de nouvelles choses.
nouvelles histoires, une nouvelle façon de raconter des histoires. Je suis assez Mmh. touché par les jeux qui racontent des histoires, justement. Et donc, pour ça, bah, la Switch, c'est pas mal du tout. Puis moi, je suis joueur Nintendo depuis enfant également, donc forcément la Switch pour pouvoir jouer à Zelda, Mario Kart, et Mmh. cetera. Et puis également, Animal Crossing, hein, forcément. Oui, donc Animal Crossing, c'était un jeu auquel, tu joué et après t'es venue l'idée ou c'est plus, l'inverse? Ouais, ouais, en fait, Animal Crossing, alors j'avais joué surtout à la version GameCube, donc j'y jouais ado avec ma sœur, on passait pas mal de temps sur, il y a un été sur lequel on a passé beaucoup de temps sur ce Animal Crossing sur GameCube. J'ai joué vite fait à la version DS, après j'ai Mmh. pas joué aux autres versions et en fait, l'an dernier, lorsque le nouveau Animal Crossing est sorti, bah, en fait, je l'ai acheté, dès sa sortie. En plus, ça correspondait au confinement, donc c'était la bonne occasion de s'y mettre. Parce que c'est forcément chronophage, hein, comme jeu. Oui. Oui, oui, surtout avec les nouvelles fonctionnalités, c'est sûr que ça prend ça prend, en fait. Donc ouais, je vois Angeline, qui dit qu'elle a commencé sur DS. Moi aussi, c'était sur DS et j'y ai passé, beaucoup trop de journées Ouais, c'était fou, et c'était assez fascinant de passer autant de temps sur un jeu sur lequel finalement il y avait pas grand chose à faire, mais mais on était fascinés de retourner chaque jour pour, voir le courrier qu'on avait reçu, voir les nouveaux ouais, habitants, voir, les nouvelles plantes qui avaient poussé, et cetera. C'était assez, une espèce de petit monde carrément. virtuel dans lequel on a envie de se plonger. Mmh. Et puis moi, j'avais la chance d'avoir, mes frères et sœurs qui avaient aussi une DS, qui avaient le jeu, donc c'était un peu la folie, Bah, oui, on était tous oui. connectés entre nous, à aller chez l'autre, à l'aider, donc ouais. Alors Ah oui, vous aviez que chacun votre, console avec le jeu? ah oui, oui. Ah ouais, non, mais c'était Ah assez ouais. fou. C'était royal chez nous. Là-dessus, franchement, ouais. Du coup, oui, on y passait beaucoup de temps et comme tu dis, enfin, en tout cas, la version sur DS, il y avait pas grand-chose à faire comparé à tout ce qu'on peut faire, aujourd'hui sur celui qui est disponible sur Switch, hein? Faut que je me gourre avec Twitch et ouais, 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 c'est assez fou de savoir enfin, que je me dis c'est assez fou de me dire que, j'ai passé autant de temps alors que maintenant il y a tellement de choses à faire. Donc Mais bon. oui, et c'est surtout qu'avec je pense en plus la possibilité de jouer en ligne, ça a multiplié les possibilités, Mmh. de jeu, et ce qui fait que, bah, alors moi j'ai pas non plus joué, comme d'autres, joueurs. Je vois que certains y ont passé plus de 200, 300, 400, 500 heures. Moi je dois déjà être pas loin des 200 et déjà je trouve ça je trouve ça énorme. C'est un peu flippant d'ailleurs les statistiques sur, Switch pour permettre de voir le nombre d'heures qu'on passe sur un jeu. Ouais, Parfois on j'ai se pas dit: été «Ah oui voir. d'accord, ah quand même». Ouais. J'ai pas été voir. Il y a Luisou, il a fripouille qui dit: «Et payer les dettes chez Tom Nook». Ouais, j'avoue. On passe en Bah, ouais, ouais, fait, clairement, on y a c'est passé des heures, l'objectif hein. principal. Ah bah, ouais, ouais, c'est ça en fait, c'est un jeu sur lequel on apprend ce que c'est être endetté depuis qu'on est enfant à cause de ce jeu. Ouais, Tom Nook. Alors, Angeline qui dit: «Moi, il y a 2-3 jours, j'ai réussi à avoir Pauline dans mon camping sur Switch». Alors, je vois pas qui est Pauline, mais je pense que c'est une bonne nouvelle. J'avoue que moi j'ai un petit peu délaissé mes habitants, hein, j'avoue, je m'en occupe pas très bien. Je suis un petit peu l'asocial, de l'île. Ouais, bah, je pense Ils apprendre à doivent m'en chacun vouloir un peu. nos façons de jouer, quoi. Moi aussi, je parle pas trop aux habitants. Moi, je suis dans ma collection, d'œuvres d'art, donc Bah, ouais, ouais, moi du coup c'est vrai que je me suis pas mal, j'ai surtout joué pour, oui voilà, agrémenter mon musée d'insectes, de poissons, de fossiles, et cetera, donc j'ai un petit peu délaissé les autres côtés du jeu. mais justement, peut-être qu'on peut aller voir ce musée? Mais Je bien pense sûr, que parce que je pense qu'il y en a qui connaissent très bien, comment, voilà, comment fonctionne le jeu, comment est présenté le musée, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ne connaissent pas. Donc bien sûr. je te propose de nous faire une petite visite avant de revenir un peu sur, la présentation du projet et les petites questions, Ouais, que j'ai prévues. ça marche. Et bah, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur, sur mon île, donc l'île Mayonnaise. Voilà, un nom qui n'a, rien à voir avec la destinée qu'aura ensuite, cette île, mais bon. Et donc, bah, en effet, dans Animal Crossing, il y a un musée dans lequel on va donc pouvoir admirer différentes collections
Donc des collections, d'insectes, de fossiles, de poissons et puis donc également de tableaux depuis la mise à jour du printemps dernier. Et donc forcément, on a le personnage, important que tous les joueurs d'Animal Crossing connaissent, qui est Tibou, qui est donc le Mmh. conservateur du musée dans Animal Crossing. Donc qui est un peu notre idole, en fait. Et vu que c'est la nuit, il ne roupille pas. Et oui, là, il est en train d'étudier. Alors c'est un peu particulier ce personnage d'ailleurs parce que il est donc forcément, il est tout le temps très content, très enthousiaste dès qu'on lui ramène des collections, mais il est phobique des insectes. Donc il donne une image assez négative finalement de ces petites bêtes. C'est assez particulier d'ailleurs qu'ils aient intégré ça dans le jeu, bah, c'est le cas depuis toujours, je crois. Mais au final, c'est vrai que ça donne une image des insectes Mmh. assez négative, sachant que les insectes ont déjà pas forcément une très bonne image. Donc ça aurait été Puis une bonne idée venant finalement de la part de Nintendo de redorer un peu le blason de ces petites bêtes. puis venant d'un hibou, c'est bizarre, non? Oui, oui, parce que sachant que pas mal d'espèces de hiboux se nourrissent d'insectes en plus, donc bon, ça aurait été plus judicieux qu'il les apprécie. Oui. Mais bon, on lui en tiendra pas rigueur, on l'excuse à Tibou. Ouais, bah, on peut faire un petit tour donc on va commencer par, hop, Il y a Solveig la qui salle des dit: «J'avais insectes. adoré la visite sur Animal Crossing, donc une belle occasion de la revivre ici». Ah bah, parfait. Eh bah, c'était un plaisir, ouais, de faire ces visites. Donc en fait, dans le musée, il y a plusieurs parties, plusieurs Ouais, ailes ouais, ouais. Alors et quand même, là, ouais, on je est rappelle pour peut-être ceux qui sont pas familiers avec ce jeu, que c'est un musée que tous les joueurs d'Animal Crossing ont, hein. Tous les joueurs ont le même musée. C'est un musée, on va dire, générique, qui est vierge au début et donc le joueur doit, agrémenter son musée en fonction de ses découvertes. Donc en fonction des insectes qu'il va, attraper avec son filet, des poissons qu'il va pouvoir pêcher et puis des fossiles qu'il va pouvoir déterrer. Donc et puis des tableaux bien sûr qu'il achètera à ce fameux Runard. mmh. Donc c'est pas un musée que, on a pu créer, de toutes pièces, c'est bien sûr un musée que tous les joueurs d'Animal Crossing, ont. Et donc oui, là on est dans la partie dédiée aux insectes, donc qui ressemble pas vraiment à une salle de musée, parce qu'en général une salle de musée dédiée aux insectes, on va plutôt avoir, des boîtes d'insectes, des boîtes vitrées dans lesquelles les insectes vont être épinglés, puis exposés. Là on est plus dans une sorte de zoo dédié aux insectes, puisque les insectes sont, en liberté, vivants, ce qui nous permet de les voir, en action, ce qui peut être intéressant parce que certaines espèces, ont, une façon de se mouvoir, de se déplacer ou, de se poser, différente, donc ça permet de voir cette diversité. Puis il y a des espèces de pôles ou de regroupements, je Oui, voyais enfin, il y a un espace un peu tropical, un espace ouais, ouais. aquatique, Donc là, plutôt pas mal assez fait. étonnamment, il y a une sorte d'octogone d'insectes qui a été installé, sur cet arbre. On a 2 scarabées qui sont en train de se charger. Alors il y a pas que des insectes, on a également, hop, comme on peut le voir ici, une araignée également à droite, voilà, qui descend le long de son fil. Donc il y a une scénographie qui est vraiment travaillée dans ce musée, il y a une mise en scène qui est quand même assez chouette et puis il y a une grande diversité d'insectes, également, de petites bêtes. Donc et surtout aussi le musée, l'ambiance change en fonction de la journée. Là, on voit que c'est relativement sombre parce qu'en fait, bah, il est plus de 19:00 donc quasiment la nuit sur mon île. Donc les insectes sont également, influencés par cette évolution du temps. Et le musée, enfin, est vraiment, enfin, assez grand par rapport au musée des anciennes versions. Enfin, c'est assez fou, Ouais, il y a vraiment un soin qui a été apporté, sur ce musée. Ils se sont vraiment dit, autant profiter des qualités graphiques de la Switch qui étaient donc, forcément supérieures, aux qualités graphiques de la 3DS ou de la DS, des versions précédentes pour se faire un musée, très réaliste. Donc là, on est Mmh même mh. dans une salle, on va dire, une sorte de laboratoire qui serait intégré, dans le musée, avec des sortes de vivariums, de terrariums dans lequel on a des élevages, de différentes espèces. Mais il y a plusieurs Donc petits la fameuse espaces comme tarentule et le ça, fameux scorpion ouais. qui font peur à à bon nombre de joueurs d'Animal Crossing.
Je disais, il y a plein de petits espaces comme ça, on dirait des petits laboratoires, des petits espaces de médiation. Donc je sais pas Ouais, s'ils c'est ont assez prévu de faire étonnant, des ouais. choses un jour. Enfin, je sais pas s'ils ont prévu de mettre des personnages, mais bon. Ben je sais pas, c'est vrai que là, ça ressemble vraiment, je trouve, à un mini laboratoire qui aurait été, reproduit. On a même une sorte de publication scientifique qui a l'air d'apparaître sur un des panneaux. Alors je sais pas si je zoome dessus, si on peut voir quelque chose. J'ai jamais essayé. Mais en tout cas, Mais c'est vraiment ils ont ouvert. poussé, voilà, le Non, je détail pense assez pas. loin, hein, dans la scénographie, dans le détail. On peut quand même identifier un... C'est quoi? Un caméléon? Je sais pas. Beh, oui, j'ai l'impression que c'est un des habitants, un des ah, ou c'est peut-être, non, oui, c'est un caméléon, en tout cas. C'est étrange. Donc oui, ils ont poussé le réalisme assez loin parce que c'est vrai que dans certains, d'une part, dans certains musées, on peut avoir des élevages d'insectes, vivants, donc on peut avoir ce type de laboratoire et puis également, je pense que c'est pour, montrer qu'un musée, de sciences naturelles, c'est également un lieu de recherche. C'est un lieu Mmh. où des spécialistes vont, étudier différentes espèces, que ce soit, bah, les fossiles ou, les animaux, naturalisés, les différentes collections que peuvent posséder un muséum. Donc c'est pas uniquement un lieu pour accueillir du public, c'est également un lieu de recherche. Ça fait partie des Mmh mh. différentes missions, d'un muséum. Donc, je trouve ça assez chouette qu'ils aient reproduit ce mini laboratoire pour justement, mettre l'accent sur, une autre mission, que possèdent, les musées d'histoire naturelle. Enfin, c'est d'ailleurs quelque chose que je trouve rigolo, c'est qu'ils ont créé des faux cartels et malheureusement, on a beau zoomer dessus, on peut pas les lire, hein. Donc c'est un petit peu frustrant, je trouve, de pas avoir, bah, créer de vrais cartels qui auraient pu être, lus, en fait, par le visiteur. Parce que là, on regarde que si on zoome dessus, bah, c'est clairement illisible. Alors qu'on Ouais. a l'impression qu'il y a des informations, qui ont été, mises sur ce cartel. Alors, il y a Nasu qui dit le chaméléon, c'est peut-être l'ancien personnage lié à l'insectopharie. Entre parenthèses, c'est Jarod. Ah! D'accord. Alors, je n'ai pas les connaissances pour comprendre cette phrase, mais Et c'est parce que, ouais, en fait, dans le jeu, à plusieurs moments de l'année, il y a des safaris d'insectes qui sont organisés par un ouais. un personnage qui s'appelle Jarod, Ah qui d'ailleurs, oui, on peut lui que vendre des j'adore. insectes. Ouais, voilà, il a un côté un peu, Il un est trop style un beau. petit peu punk. Et donc dans les anciennes versions, ça devait être peut-être un autre personnage qui jouait ce rôle et c'est peut-être un clin d'œil à cet, autre personnage. Mmh. Et je suis pas Et, également un suffisamment spécialiste de toutes les versions d'Animal Crossing pour avoir la ref. et Solveig qui demande, question pour Léo, sais-tu s'ils ont fait appel à des scientifiques médiateurs pour la réalisation du musée dans Animal Crossing? Bah, c'est une bonne question, je suis pas allé, fouiller et ça vaudrait le coup d'aller voir les crédits, en fait, du jeu. Sans doute, hein, je pense. Ouais, je m'étais posé la question et en fait, bah, j'ai pas pensé à aller fouiller, mais ça vaudrait le coup d'aller voir, ouais. Parce qu'il y a de grandes chances, hein, ne serait-ce que pour, bah, le design des espèces qui sont réalistes, pour, la simulation de ce musée. Je pense qu'ils ont dû faire appel, d'une part à des scientifiques pour, Mmh. se documenter et peut-être même à des scénographes ou des spécialistes de musée pour l'agencement du lieu. Donc, ouais, ça vaudrait le coup d'aller voir dans les crédits. Alors je sais pas où ils sont dans le jeu les crédits, faudrait que je trouve. Et donc là, on est dans la serre aux papillons, qui est sans doute une des plus belles pièces du jeu. Alors là, c'est la nuit, donc les papillons sont en repos. Si vous revenez la journée, on a un bal de papillons magnifique. Mais c'est pas mal de les voir au repos aussi, on peut peut-être mieux les On peut plus regarder. facilement les observer, ouais. Et donc, oui, chose qu'on a dans le musée que j'ai pas forcément montré, on a quand même des cartels et lorsqu'on va cliquer Mmh. dessus, ça va en fait quand même nous donner le nom, zoomer sur l'espèce que l'on regarde, lui donner son nom et puis, la date à laquelle on l'a donné au musée avec la mention «donation» de notre pseudo. Et il y a pas de Donc, petites on a quand informations même, sur, l'insecte?
Bah, ce sont des informations assez finalement, assez limitées, hein, on a juste le nom, malheureusement. Parce que sur Alors la on peut quand même zone avoir beaux-arts, il y a des petites infos, ils décrivent un peu. et bah, justement, c'est la différence entre les 2, c'est que justement dans la partie beaux-arts, ils ont établi de vrais cartels, en tout cas des Mmh. cartels sur lesquels il y a un petit peu d'informations, alors que pour les espèces, c'est pas le cas. Thibaut, lorsqu'on lui donne on fait don d'une espèce, Oui. va nous donner, quelques informations, mais c'est très succinct au final et surtout, bah, une fois qu'on lui a donné, il y a pas moyen de les retrouver, si ce n'est en allant à nouveau lui donner la même espèce. Donc là, il redonnera, heu, le même discours, mais c'est pas un discours qu'on peut retrouver dans le musée. Ouais, je rejoins, ce que dit Solveig, c'est très dommage, mais c'est peut-être en cours, ça serait bien. Oui, je trouve ça enfin, assez étrange, en fait. Pourquoi pour l'art et Ouais, ouais, exactement. Est-ce que c'est tu vois? justement une mise à jour qui se sont faites, puisque les beaux-arts sont arrivés après dans le jeu, après une mise à jour? Mmh. Est-ce qu'ils se sont dit que, suite au retour peut-être de certains joueurs, Mmh. ça valait le coup de mettre des cartels? Tu Alors il y a Lizou, quand même la d'autres fripouille, qui répond: «C'est pour ça qu'il faut un médiateur comme Léo». Je trouve que c'est une très bonne réponse. Bah, c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle en fait on a fait ce projet, hein. C'est parce qu'il manquait justement d'informations dans le jeu, donc ça donnait envie justement d'apporter ces informations, en plus. Donc c'est une des raisons qui a fait oui, d'ailleurs, on pourrait en parler. Comment est né le projet? Bah, en fait, en jouant. Non, mais en fait, quand j'ai lancé le jeu, que le musée donc est arrivé sur mon île, bah, d'une part, j'ai vu qu'il était super bien fait, vraiment c'était du coup, ça donnait vraiment envie de le compléter et de Mmh. voir petit à petit les espèces, qui allaient, intégrer, les collections. En fait, dès qu'on apporte un nouvel insecte, un nouveau poisson, un nouveau, fossile à Thibou, on a ensuite, envie d'aller voir directement dans le musée où il va être Mmh. intégré, comment il va être intégré, parce qu'à chaque fois, bah, il y a une nouvelle scénographie qui apparaît, donc ça donnait vraiment envie de le remplir. Mais par contre, il y avait un petit peu cette, déception de, finalement, avoir que peu d'informations sur les spécimens et donc du coup, en plus, on était en plein confinement, parce que le jeu il est sorti le 20 mars, si je dis pas de bêtises, 2020, soit, juste une semaine après le début du confinement. Et donc forcément, tous les musées, sont fermés et Mmh. donc comme il y avait un petit peu ce manque, bah, ça donnait envie de faire quelque chose. Donc au début, l'idée c'était uniquement de faire peut-être un clin d'œil sur les réseaux sociaux en disant: «Bah, voilà, à défaut d'avoir un muséum, ouvert, un vrai muséum ouvert, et ben, Mmh. on a un muséum virtuel». Et puis comme en parallèle, j'ai découvert aussi les fonctionnalités en ligne du jeu Animal Crossing, la possibilité d'accueillir d'autres joueurs sur son île, et ben là l'idée c'est a émergé de se dire: «Bah, pourquoi pas organiser des visites virtuelles?» C'est-à-dire que d'autres joueurs avec leur avatar viennent, sur mon île, qu'on aille ensemble dans le musée et puis qu'on se balade et qu'on se pose des questions sur les différents spécimens, qu'on découvre, certains de ces spécimens, et de le faire, sous forme de petits groupes, comme finalement une véritable visite au musée. Mmh. Et du coup, comment ça s'est passé? Tu proposé le projet ou c'est quelque chose qui a émergé, plutôt des équipes? Beh, en fait, du coup, j'ai émis l'idée à mes collègues, à mes responsables et bah, en fait, ils ont été tout de suite partants, puisqu'en plus, voilà, c'était le confinement donc nous, on avait aussi à cœur de garder un lien avec, nos publics, de proposer des choses et puis Mmh. le confinement, c'était aussi l'occasion de tester de nouvelles choses, de se dire que, bah, voilà, on était tous, confinés chacun chez soi, donc pourquoi pas profiter du numérique pour, justement maintenir ce lien avec, les visiteurs et puis, voilà, proposer des choses. Donc nous, on a fait pas mal de propositions sur, les réseaux sociaux, sur nos sites internet, et cetera. Et donc, bah, je propose cette idée de visite, virtuelle et vraiment tout de suite mes collègues, ont été chauds et donc, on a lancé une version un peu test, une séance test. On a communiqué sur Twitter
Donc on a rempli une première visite, ça a bien fonctionné, et puis à partir de là, on a proposé d'autres visites en fonction de la demande. Puis il y a eu un petit effet, bouche à oreille et puis voilà comment Mmh. s'est, lancé en fait ce projet de visite virtuelle dans Animal Crossing. Et là, vous en êtes à combientième de session? Enfin de groupe de visite? Bah, on en a fait une Une trentaine de visites, trentaine? dans l'année, sachant qu'elles ont tout le temps été faites, pendant des confinements. Donc, au début, la première session, c'était donc, pendant le premier confinement, hein, entre, avril et puis mai 2020. On en a fait à nouveau, pendant les vacances de Noël et puis, une troisième session, aux dernières vacances de Pâques. Et ça marche toujours aussi bien et vous allez continuer? Bah, en fait, ça marche bien. Alors, ça pose la question de la communication, qui est une question, je pense, qui est assez intéressante pour tous ceux qui, de toute façon, portent, des projets de médiation, culturelle. C'est comment, en fait, faire circuler l'information, donner l'information aux gens pour que derrière ils puissent, s'inscrire. Pour, Mmh. justement nos visites virtuelles, on a eu, la chance, au premier confinement de que l'information, vienne jusqu'à certains journalistes qui derrière ont, relayé l'information à travers d'articles et ça a eu un effet un peu boule de neige et comme ça l'information a circulé et on a eu de plus en plus d'inscrits. Donc ça a permis, voilà, de proposer, quasiment, 20 visites, au printemps dernier et ensuite, lorsqu'on a proposé à nouveau aux vacances de Noël, cette fois-ci, on a eu forcément, moins de relais des journalistes parce que le buzz autour d'Animal Crossing, était passé. Mmh. Et puis on a une communication qu'on a fait un petit peu au dernier moment parce que ce confinement s'est aussi déclaré au dernier moment. Donc c'était une communication qui était essentiellement, sur nos réseaux sociaux, des musées d'Angers. Donc forcément, on a touché moins de personnes et Mmh donc mh. il y a eu moins de personnes qui se sont inscrites à ces visites, elles ont pas été complètes. Ouais Et et pour puis c'est le ouais. troisième confinement, là, aux vacances de Pâques, hem, on a changé on a essayé de trouver, d'autres moyens de toucher, en fait, ce public. Donc bah, en fait, j'ai communiqué autour de cette médiation, sur les forums autour d'Animal Crossing, sur les groupes Mmh. Facebook, parce qu'en fait, c'est une grosse communauté Animal Crossing. Il y Mmh. a plein de groupes Facebook, dédiés à ce jeu. On a également envoyé des messages à tous ceux qui n'avaient pas pu participer aux premières visites et donc de ce fait, l'information a à nouveau, pas mal circulé et donc on a pu remplir, nos créneaux de cette façon-là. Ouais. Ouais, en termes de communication, la difficulté, c'était d'aller toucher ceux qui ont le jeu, en fait. Parce que, Exactement, parce que ça reste, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais ça c'est reste, c'est c'est une visite qui demande des prérequis. mmh, C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir la console, avoir le ouais, jeu, et également un abonnement au, Nintendo oui, Switch Online, qui permet de jouer en ligne. ouais. Donc en fait, le tout, ça a un certain coût, donc c'est forcément pas, une visite, pour finalement, tout le monde. Et puis à côté de Mmh ça, il mh. fallait également un ordinateur ou un smartphone pour avoir accès à Skype, pour qu'on puisse se parler pendant la visite. Ouais. Parce que bien sûr, c'était une communication, orale entre, entre les visiteurs, et moi. J'ai Angeline qui pose une question, qui demande si vous allez continuer après, la Covid-19. Bah, c'est une question qui se pose en fait, parce que, c'est une médiation pour le coup que je fais depuis chez moi, avec, bah, ma console et puis, mon matériel, donc c'est une médiation que je peux faire uniquement depuis chez moi. Or, là actuellement en plus on s'approche de la réouverture des musées, Mmh. donc moi je suis sur d'autres missions. On a fait, d'autres choses avec les musées d'Angers. On va bientôt réouvrir, on a une nouvelle exposition, qui est en train de se finaliser. On est aussi intervenu dans les écoles pour faire du hors les murs, donc on est sur d'autres missions qui forcément, laissent pas, tout le temps de faire ces médiations en ligne. Mais la question se pose parce qu'en soi, bah, on s'est rendu compte que un an après, il y avait quand même, du public pour cela. J'avais un petit peu peur que, comme entre guillemets «le buzz» autour d'Animal Mmh. Crossing était passé, qu'il allait y avoir moins de public, mais en fait, je me suis rendu compte que la communauté de joueurs elle était quand même très vaste. C'était vraiment très, très vaste. C'est ça qui est intéressant aussi avec ce jeu, c'est que c'est un jeu qui touche un public très, très, très large et donc il y aurait un potentiel, public pour cette visite. Donc en vrai, pourquoi pas, continuer à en proposer de temps en temps, oui.
Oui, et puis peut-être que, je sais pas, Nintendo va faire, des événements, je sais pas. Il y aura peut-être des choses, Bah, il y a la journée internationale des musées dans le jeu qui est autour du 15 mai, donc qui est bientôt normalement. mmh. Heu, il y a des petits événements à ce moment-là, qui sont assez légers en fait, d'ailleurs, les joueurs étaient un petit peu déçus de cet événement, parce qu'en fait, c'est juste un rallye tampon organisé dans les salles. C'est-à-dire qu'il faut juste aller dans les salles et faire tamponner sa carte. Un peu comme, certains rallyes qu'on peut voir dans des vrais musées où voilà, au fur et à mesure des visites, on va pouvoir tamponner notre ticket ou un petit carton. Sauf que là, l'intérêt est assez limité parce que c'est fait en 5 minutes et il y a pas vraiment d'intérêt dans le sens où il y a pas forcément d'informations données en même temps. Ouais. Donc c'est un événement un peu léger. Ça aurait pu être un événement un peu plus intéressant Mmh justement, mh. mais voilà, ils ont fait quelque chose d'assez simple, assez accessible au final. Ouais, il y aurait du potentiel, je pense. Mais bon. Oui. Bah, la Alors je question, ouais, c'est oui. Bon, on peut tu veux qu'on continue un petit peu le alors je vais juste prendre les questions parce qu'il y a pas mal de petites oui, vas-y, questions vas-y, 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 vas-y. et après on fait la petite visite, de la partie, Ouais, ouais, aquatique. vas-y, vas-y. Alors, il y a Solveig qui dit: «Excellente idée pour la communication au troisième confinement. Les groupes Facebook peuvent être de très bons relais, on n'y pense pas assez» et ouais, ouais, je prends ma casquette de communicante et je suis totalement d'accord avec ce que dit Solveig. On sous-estime parfois les groupes Facebook, sur Bah, ouais, certaines, moi thématiques, j'y donc avais pas du tout pensé et en fait, c'est en allant de Nurshi en Nurshi, je suis tombé sur Nurshi Animal Crossing et en fait, je me suis dit: «Ah oui, mais en fait, mais oui, forcément, c'est un jeu qui est en plus très communautaire, donc oui, ça doit mmh, exister» et en fait, en effet, il y a beaucoup de groupes Facebook, dédiés à ce jeu et c'est vrai que c'était un non, voilà, ça fait partie des enjeux parce qu'en fait, en communiquant uniquement avec nos réseaux sociaux en tant que musée, bah, on touche qu'une petite partie, hein, du public, d'autant plus que c'est un jeu qui s'adresse à un public très large, aussi bien, familial, on a, des adolescents qui jouent, des enfants, des adultes et donc ils sont pas forcément tous sur Twitter ou Instagram ou à suivre les musées mmh, justement. D'ailleurs ça c'est un autre point qu'on pourra aborder mmh. et donc aller chercher le public, un peu «à la source» entre guillemets, c'était un peu le défi et pour ce 3e confinement, pour justement, bah, voilà, faire connaître, l'initiative et avoir des potentiels, visiteurs. Alors, Solveig aussi qui dit: «Ça peut être envisageable in situ, non?» Je pense qu'elle parle de faire du Animal Crossing, enfin de jouer à Animal Crossing in situ, par exemple, sous forme d'atelier où chacun amènerait sa Switch, si ça peut se faire. Ça renforcerait les échanges, IRL en plus. Ouais, ça déjà, c'est quelque chose auquel j'avais pas du tout pensé. Mais oui, pourquoi pas. En plus, comme c'est une console portable, bah, qui peut être portable, c'est vrai que on pourrait inviter les joueurs à venir avec leur console, au musée et faire un espèce de parallèle entre ce qu'on voit dans le Mmh. musée, virtuel et ce qu'on voit, au musée dans le jeu. Ouais, Bah, ce qu'on pourquoi faisait pas. déjà pas mal aussi en étant dans la visite, c'est-à-dire qu'il y en avait beaucoup qui étaient sur leur ordinateur à regarder, les vraies espèces, hein. Ouais, Donc exactement. Ah ça, c'est étonnant parce que je l'avais pas du tout au premier confinement et par contre, pendant les visites du troisième confinement, beaucoup de personnes, regardaient en parallèle. Ce qui est très bien en fait, ça permettait justement de, voilà, de faire le lien entre leur représentation virtuelle, de l'espèce et puis, de vraies photos, de vraies images. mmh, Ce qui permettait d'avoir un peu plus de détails ou de se rendre vraiment compte de la taille, de ouais. la forme, de la couleur de ces espèces, ouais. Il y a Angeline qui dit que ouais, le rallye tampon, c'est pas très intéressant. Bah, ouais, c'est un peu dommage, ils ont fait un rallye tampon un peu limité, oui. Et je crois que j'ai oublié aucune question. Non, c'est bon. Bienvenue Ça à ceux qui marche. viennent d'arriver aussi. Bonjour Sabine de Vivois. Donc, partie aquatique, c'est parti! Ouais. Donc, bah, là, on est dans la partie dédiée aux poissons dans Animal Crossing. Donc à nouveau, bah, ça ressemble pas forcément à une salle, qu'on retrouve dans un muséum, mais plutôt un aquarium, en fait, hein, où on a les espèces, vivantes dans différents aquariums. Donc il y a certains muséums, hein, qui ont des aquariums, notamment celui de Nancy, qui est le Muséum Aquarium, il porte bien son nom. Mais c'est vrai qu'en général, dans les muséums de sciences naturelles, les poissons sont naturalisés, donc ils sont, exposés dans des vitrines. Or là, on a la chance de les avoir vivants, ce qui permet aussi de recréer certains environnements, puisqu'en général, justement, ces poissons sont,
ne sont pas, on va dire, exposés au hasard. Ils sont réunis dans différents, écosystèmes. Donc là, on est dans la Mmh. partie, eau douce, donc on va avoir, voilà, des représentations des rivières au fond avec un courant, hein, qui va de droite à gauche et donc on a des fameux voilà, on a les saumons qui, sont en train de remonter le courant. Alors que, en contrebas, on va plutôt retrouver un étang ou un lac, ici par exemple, avec voilà des carpes, des brochets, et cetera. Donc à nouveau, on retrouve, hein, des petits cartels, hein, le long des Ouais, ouais, aquariums ouais. où on peut les voir, mais à nouveau, bah, c'est frustrant parce que finalement, ces cartels ne servent à rien. Si, ça va décorer. Ils servent à décorer, voilà, c'est ça, ils servent, uniquement à décorer. Et d'ailleurs, la décoration du musée, change en fonction, des espèces qu'on retrouve. Lorsque vous commencez le Mmh. musée, il y a aucune décoration, hein, ce sont des aquariums, vides, il y a juste de l'eau et en fonction des espèces que vous allez, retrouver et bah, la scénographie va évoluer. C'est-à-dire que, par exemple, pour, les poissons, de rivière, on va avoir les rochers qui vont apparaître, la cascade et cetera et cetera. Donc ça fait partie également des satisfactions, du joueur de voir, la décoration, du musée, évoluer en fonction de ses trouvailles. Et donc là, on a ce pauvre vieux Bichir qui est tout seul dans son grand aquarium. Je crois qu'il te manque des poissons là. Moi, je crois que j'en ai Ouais, plus. moi j'ai pas j'ai pas tous les poissons parce que, bah, ça demande du temps quand même de pêcher tous les poissons. Oui. Et j'ai un peu délaissé le jeu, cet été, donc il manque beaucoup de poissons que l'on trouve, Ouais. oui, parce que, Moi voilà, non pour plus. ceux qui connaissent pas le jeu, c'est un jeu qui se joue en temps réel, hein, le temps défile comme dans la réalité et les saisons également défilent comme dans la réalité et donc les espèces que vous trouvez d'insectes ou de poissons, changent en fonction des saisons. En général, à chaque premier jour du mois, on a, des espèces qui apparaissent et puis d'autres qui disparaissent. Donc il Mmh. faut jouer, en fait, tout le long de l'année pour être capable de récupérer toutes les espèces. Et même en fonction des heures de la journée et Et du puis temps ouais, aussi. exactement, il y a aussi, les heures et le climat qui influent sur, la présence ou non des espèces dans notre île. Mmh. Angeline qui dit: «Il faut avoir un minimum de chance aussi». Ouais, mais en vrai, je pense que Et si tu calcules chance, ouais. bien ton coût, Ah bah, moi ça tu as fait plus 1 de an que j'essaie chances. d'avoir le Sélacanthe, j'arrive toujours pas à l'avoir. Ah, après, il y en a qui Voilà. sont plus durs que d'autres, je pense, mais Ouais, ouais. Oui, il y a aussi de la rareté, hein, chez ces animaux, mmh. ce qui également rend le jeu, pour beaucoup, peut-être addictif. C'est qu'on a, voilà, ce phénomène de rareté chez certaines espèces, qui va être beaucoup plus difficile à voir que d'autres et donc ça demande, voilà, de la patience, de longues heures de jeu pour réussir à avoir ces espèces, rares. Et tu as pas eu de scrupules à vendre, des espèces? Et non, 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 j'ai pas eu d'état d'âme, je voilà, ça reste un jeu, donc j'ai pas eu d'état d'âme à d'une part capturer des espèces, ensuite les mettre dans des musées ou à les vendre, j'avoue, cela ne m'a pas brisé le cœur. Mais c'est vrai que c'est une question presque intéressante, hein, puisqu'il y a des je sais qu'il y a l'association PETA, aux États-Unis qui a milité sur, la captivité des animaux dans Animal Crossing, qui dénonçait en fait justement ces pratiques. Donc c'est une vraie question en fait qui s'est posée pour certains joueurs, hein. Et donc là, on est dans la partie dédiée à l'océan. Du coup, j'en profite pour poser une petite question, Oui, vu qu'on est plus calme. Du coup, comment tu as pensé et organisé, tes visites? Parce que c'est un peu différent quand même qu'in situ. Donc, c'est vrai. comment tu as pensé, comment tu as organisé tout ça? Bah, en fait, le point de départ, c'était de faire une visite qui soit, interactive. Ou du moins, voilà, que ce soit pas uniquement, en fait, moi qui parle aux visiteurs et sans forcément y avoir d'échange. J'avais envie que justement on puisse, échanger pendant cette visite et l'idée est également de se balader dans les différentes salles, du musée, que ce soit une visite, grand public, accessible plus ou moins à tout le monde et qui, voilà, permettent, d'aller découvrir aussi bien les poissons, les insectes que les fossiles. Donc, bah, la première étape, ça a été d'agrémenter le musée, donc j'ai dû jouer quelques heures pour, avoir suffisamment d'espèces, pour avoir des choses
à raconter dessus. Et puis en fonction des espèces, que j'avais, j'ai construit un parcours qui, durait, à peu près, une petite heure. Heure pendant laquelle, l'idée était de répondre également aux questions des visiteurs et également de leur poser des questions pour, dynamiser la visite. Donc, ça pouvait passer par, des questions sur, un nombre d'espèces, un nombre de pattes chez certaines petites bêtes, mais ça pouvait également passer par, chercher une espèce particulière dans une salle, une sorte de chasse au trésor. Donc, voilà, l'idée c'était de rendre la visite, dynamique, de mélanger des anecdotes sur des espèces et en même temps on va dire des informations un peu plus larges sur la biodiversité, l'environnement, les écosystèmes. C'est de trouver un équilibre entre, théorie et puis, anecdotes croustillantes sur certaines espèces. Alors, Sabine Padelot qui demande: toutes mes excuses si cela a été traité au début de l'entretien, je voulais savoir comment ce projet de visite virtuelle est apparu. Est-ce toi, Léo? Est-ce le musée? Qui a initié la chose? Et pourquoi ce format jeu vidéo? Bah, oui, du coup, pour répondre, pourquoi le format jeu vidéo? Bah, parce que ça s'est, monté au moment du confinement et qu'en fait, voilà, forcément les musées étant fermés, on avait envie de proposer de nouvelles choses et l'idée est venue parce que je me suis mis à jouer à ce jeu à ce moment-là et vu que le musée dans le jeu était, très bien réalisé, et qu'on avait cette possibilité de jouer en ligne, bah, je me suis dit que ça valait le coup de faire des visites virtuelles et donc ensuite j'en ai parlé à mes collègues, des musées d'Angers, à mes responsables et ils ont été partants donc on a pu lancer ces visites virtuelles-là. Et donc, pour revenir à la question juste avant, ouais, ok, tant mieux si Léo a bien répondu. Euh, Du coup, est-ce que le fait que ce soit enfin, en ligne, est-ce que ça t'a amené à modifier du coup la façon dont tu fais des visites? Est-ce qu'il y a des choses que tu as Forcé fait? ou Ouais, forcément, dans le sens où, bah, ça reste une visite virtuelle, hein, donc on est quand même chacun chez soi. Donc il y a une barrière. Elle est quand même, voilà, on a quand même forcément moins d'interactivité que lors d'une vraie visite, puisque là, l'interaction était surtout orale, en fait, à travers Mhm. nos micros. Donc oui, forcément, c'est différent. Bah, bien sûr, on ne peut pas faire manipuler, on ne peut pas faire toucher des choses, parce que parfois on aime bien, notamment, lorsqu'on fait des visites avec un public jeune, on aime bien en profiter, pour, solliciter le toucher également, parce que c'est une façon, pour, heu, pour comprendre également. Il n'y a pas que l'oral, il n'y a pas que le visuel, bah, le toucher, il est important aussi. Hem, donc ça, forcément, on ne peut pas le faire. Donc c'est un peu forcément, c'est différent. L'interaction, elle est aussi un petit peu limitée, hein, puisque voilà, on est uniquement dans l'oral, donc il y a pas la gestuelle également, il y a pas le regard, donc c'est quand même des facteurs, en moins Mhm. qui, qui empêchent de faire passer certaines émotions, certaines informations. Alors même si dans le jeu, et ça c'est intéressant également, on a les fameuses mimiques, les fameuses expressions qu'on Oui. peut, réaliser et en fait ça c'est intéressant parce que beaucoup de joueurs, lors de visites, utilisent, ces mimiques, pour exprimer, différentes émotions donc moi j'en ai quelques-unes, par exemple, bah, la surprise, ou, ou la joie. Ça permet de compenser un Voilà, ça manque. permet en fait de, intégrer, du langage non verbal en fait, dans le jeu, heu, Mm. qui est quand même intéressant parce que je me suis rendu compte que beaucoup, de joueurs, l'utilisaient ce langage non verbal, avec ces mimiques et ça donne des Mm. informations en fait, ça donne un retour, hein, tout simplement. Parce que c'est vrai, lorsque vous faites une visite virtuelle uniquement par audio, c'est difficile d'avoir un retour, hein, de vos visiteurs. Hem Mm. Chose que vous pouvez avoir lorsque vous êtes en présentiel, parce que vous avez, voilà, des regards, vous avez des expressions de visage, vous avez une posture, et là, en fait, les mimiques permettaient, d'avoir, ces postures et je pense que beaucoup de joueurs l'utilisent de façon spontanée, en fait, un peu à la manière d'emoji,
et Oui. heu et donc ça permettait de conserver un peu ce langage non verbal, lors des visites. Ouais, moi je me souviens que j'ai beaucoup utilisé. Bah, oui, non, Parce mais qu'après c'était le cas de c'est beaucoup de joueurs, ouais. difficile, c'est difficile je trouve, bah, ça devait être difficile pour toi au début de faire des visites virtuelles parce qu'il manque le lien et enfin pour moi en tout cas, je trouvais ça aussi difficile en tant que visiteur, d'être vraiment dans l'échange, Oui, bah, bah, par, ça c'était Skype intéress en fait. ouais et ça, ce qui était intéressant, c'est que les visiteurs, s'exprimaient tous différemment. Certains, préfèrent utiliser leur micro, donc on était vraiment dans une discussion, Mmh. bah, comme on le fait actuellement, hein, avec nos micros. D'autres préféraient utiliser le chat Skype, donc ils préféraient, fonctionner par écrit. D'autres utilisaient uniquement les mimiques, donc en Mmh. fait, ça permettait aussi à plusieurs typologies d'expression et en fonction, voilà, de chaque personne, bah, ils pouvaient utiliser tel ou tel, outil et ça fonctionnait aussi par dynamique de groupe. Mmh. Il y a parfois des groupes où justement, tout le monde utilisait son micro, on commentait à peu près, chaque espèce, voilà, il y avait vraiment un échange, on va dire, dynamique, à l'oral et puis avec d'autres groupes, finalement, j'étais le seul à parler et toutes les questions se faisaient uniquement par écrit. Donc c'est pas le même, rapport, on n'a pas la même Mmh position mh. en tant que en tant que guide pendant cette visite. Donc ouais, mais ça, c'est le cas aussi dans n'importe quelle visite en présentiel, hein. Les dynamiques de groupe, voilà, on a des groupes Mmh. plus ou moins loquaces, plus ou moins dynamiques, d'autres qui sont plus ou moins réservés. C'est toute la beauté aussi de ces médiations, hein, c'est qu'à chaque fois, on a des groupes différents. Mais j'aime bien ce que tu dis aussi sur le fait que ça permet à chaque, «typologie» entre guillemets de visiteur de s'exprimer aussi à sa façon. Peut-être que quand on est en présentiel, bah, on a presque que l'oral ou le non-verbal, alors que là, on a peut-être plus de choses et peut-être que pour certains aussi, alors je connais peut-être pas assez la psychologie du visiteur, mais c'est peut-être plus simple de s'exprimer, ouais, par écrit ou par une mimique, Bah, c'est c'est sans doute le intéressant. cas, hein, parce que j'avais des visites où certains visiteurs, utilisaient l'oral et en parallèle, d'autres visiteurs utilisaient uniquement l'écrit. Donc Mmh. je pense que soit c'était pour des questions parfois techniques, tout simplement, des personnes qui pensaient, qu'ils n'avaient pas un bon micro, ou pas de micro du tout. Et puis, pour d'autres, c'était, je pense, une question de confort également. Ils se sentaient peut-être Mmh. plus à l'aise de poser leurs questions, à l'écrit. Et peut-être qu'en Mmh. effet, dans un contexte de visite, en présentiel, ils n'auraient peut-être pas osé poser leurs questions parce qu'ils sont moins à l'aise à l'oral. Ouais, ouais, bah, ça fait pas mal réagir dans le chat. Je vois Sabine Padlo OK. qui dit: «Ça me fait penser aux réactions sur Zoom. On a adopté ces réactions en emoji sur Zoom pour dire nos ressentis sans Ouais, couper la personne qui parle». ouais, bien Heu, sûr. il y a Angeline qui dit, «Oui, oui, je n'en ai pas utilisé beaucoup». Je pense qu'elle doit parler des mimiques parce que j'étais trop timide. En présentiel, j'aurais pas fait de réaction, j'aurais pas posé de questions du tout. Donc Ouais, bah, ouais, OK. Bon, bah, voilà un témoignage qui, un qui est témoignage intéressant parce que ça intéressant. permet, ouais, ouais, Donc ouais, c'est intéressant de ce point de vue-là. ouais. Mais même pour moi en tant Heu, que, parce que finalement, moi aussi, j'étais finalement seul, mmh, derrière mon écran et de voir les mimiques par exemple, bah, ça me rassurait également, ça parce qu'en fait, je pense que tous ceux qui ont déjà, expérimenté, une réunion, en Zoom, ou autre, bah, on a tous un peu peur du blanc ou voilà de parler un peu dans le vide. Bah, forcément, là, c'était un peu la même chose et donc avoir des mimiques, bah, c'est rassurant aussi parce que ça veut dire qu'il y a une réaction du moins à ce que l'on vient de dire mmh, et ce que l'on vient de voir, donc ça permettait de voilà, de donner confiance aussi bah, de me donner confiance en fait, hein, mmh. pour la suite de la visite. Il y a Sabine qui demande aussi, quel public était, concerné du coup? Surtout au niveau des Et âges. ouais et bah, alors ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que attends, je vais changer de décor. Oui, On va je faire un t'en décor prie. abyssal pour répondre à cette question. Pour cette question, très profonde et très sérieuse. Exactement, voilà, transition toute trouvée. Hem, oui, en fait, à la suite de la première session, du coup, printemps dernier, à l'été, j'ai créé un questionnaire que j'ai envoyé, aux visiteurs, afin d'en savoir un peu plus. Parce que pour nous, c'était une nouvelle expérience
Donc on souhaitait en savoir un peu plus sur ces visiteurs, d'autant plus qu'on ne les voyait pas. Et donc je posais la question sur, les tranches d'âge, d'où ils venaient, ce qui les avait motivés, s'ils étaient habitués également à des visites de musées, s'ils étaient, voilà, des aficionados, de musées ou au contraire, plutôt des amateurs de jeux et qui n'étaient pas du tout intéressés par les musées. Et ce qui est très chouette, c'est que j'ai eu beaucoup de réponses, sur le sur ce questionnaire. Et en ce qu'il en est sorti, et ça, c'est également le ressenti que j'ai eu lorsque je discutais avec les visiteurs. Déjà un public très large, c'est-à-dire que, j'avais aussi bien des familles, c'est-à-dire, les enfants et les parents derrière, leur écran de télé, à être tous ensemble, à se partager la manette. J'avais, des jeunes étudiants, j'avais, des couples de 35 ans, j'avais des personnes de 40. Donc j'avais vraiment un public large. Finalement, le seul public que on n'a pas trop, vu, c'est un public plus vieux, un public, on va dire au-delà de 50 ans. Mais du coup, on a eu un public très jeune, composé, voilà, je dirais, de familles, d'étudiants et puis de jeunes trentenaires. C'est à peu près la typologie de public que nous avons reçu. On a eu aussi un public très mixte, voire même plus féminin que masculin, mais ça, c'est lié également au jeu. Parce que le jeu Animal Crossing est un des rares jeux, en fait, à avoir un public, mixte, voire même plus féminin que masculin. Et également, ce qui était intéressant, c'était le rapport au musée de ce public. Et pour beaucoup, c'était quelque chose d'assez, flou ou lointain. Pour beaucoup de visiteurs, surtout on va dire les étudiants et puis les jeunes, personnes entre voilà 20 et 35 ans, les visites au musée des sciences naturelles, c'était des souvenirs d'enfance. C'était des visites qu'ils avaient fait étant gamins avec, leurs parents, leurs grands-parents, à l'école et cetera. Et ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas forcément mis les pieds dans un muséum. Donc pour eux, c'était quelque chose en fait d'assez nouveau. C'était pas forcément, par, passion pour les musées qu'ils s'étaient inscrits à ces visites virtuelles. Donc ça a permis de toucher en fait un public, qu'on n'a pas l'habitude de recevoir en visite, de recevoir, au muséum. Ça a permis de toucher un public en fait, Mmh. nouveau. Donc ça, c'était vraiment intéressant. C'est un peu vraiment la satisfaction qu'en tout cas, j'ai par rapport à ces visites, c'est d'avoir touché un public, différent de nos publics habituels. On n'a pas touché un public non plus on va dire de professionnels, de la médiation ou des musées uniquement, mais vraiment un public, très large. Et donc ça, c'était vraiment intéressant. Autant des personnes qui étaient, motivées par, découvrir des nouvelles espèces, parce qu'ils avaient des questions qu'ils se posaient dans le jeu. Pour d'autres, c'est parce que c'était des fans de jeux vidéo et qu'ils aimaient bien en fait, participer à des événements dans Animal Crossing. Pour d'autres, c'était, parce qu'ils étaient, curieux de ce type de visite, ils trouvaient l'événement original. Donc il y avait, plusieurs aussi types de motivations et donc, pour ça, c'était, ouais, très intéressant. Ouais, ouais, c'est super intéressant de voir qu'en fait, oui, le jeu peut être un bon média pour, attirer un public, nouveau. Ouais, Donc voilà. Et puis en discutant avec les gens, voilà, moi je les invitais toujours en fin de visite à, une fois que, les musées allaient réouvrir, à aller justement dans un musée à côté de chez eux parce que, pas forcément que le Muséum d'Angers, parce qu'en plus c'est ça qui était intéressant, comme c'est virtuel, on avait un public pas forcément angevin, mais un public qui venait des 4 coins de la France. mmh, oui. Donc pas forcément des personnes d'ailleurs qui connaissaient, Angers ou le Muséum d'Angers. Mais ça, c'était pas grave parce que de toute façon, on visitait le musée dans Animal Crossing. Mais en tout cas, ça leur donnait envie, par la suite, d'aller dans un muséum, à côté de chez eux. Parce que c'est pas forcément une sortie auquel ils avaient pensé d'eux-mêmes, au préalable. Donc en fait, ces visites virtuelles, ce qui est chouette, c'est que ça a peut-être permis à des personnes, de se dire: «Ah oui, c'est vrai, les muséums existent, on pourrait aller y faire un tour, et le visiter». Ouais, pas forcément le musée d'Angers en particulier, mais des Bah muséums oui, bien sûr, ouais. en Ouais, général. parce qu'en plus, voilà, les muséums, on en a à peu près dans toutes, grandes villes en France, donc ils peuvent très bien aller dans le muséum le plus proche, de chez eux, ouais. Il y a Angeline qui rajoute, pardon: «Bah, tout type, car j'ai que 11 ans et donc il y avait dans ma session 20, 30, 40 et cetera, pardon, donc assez mixte». Donc Ah bah, oui, oui, très mixte, ouais, ouais, ça dépend des tout à fait. sessions. OK, bah, c'est intéressant.
Bah, C'est des bonnes nouvelles. oui. Ouais, ouais, j'avais aussi, Animal Crossing, c'est aussi un jeu qui presque un réseau social, en fait, puisque, Mmh. des personnes, se rencontrent dans ce jeu et j'ai eu 1 ou 2 visites où c'était des groupes de personnes, des groupes de potes qui, en fait, avaient utilisé, la visite comme, activité à faire entre copains. Une des dernières visites que j'ai faites l'an dernier, c'était, et bah, 7 visiteurs qui se connaissaient, hein, et en fait, tous les dimanches, ils se faisaient des sessions, Animal Crossing entre eux et là, ils se sont dit: «Bah, pourquoi pas, se faire une session visite?» Donc en fait, Mmh. ils avaient pris toutes les places disponibles, pour ce créneau-là, heu et du coup, c'était assez rigolo parce que je faisais une visite à un groupe de personnes qui se connaissaient. Je te laisse avancer un petit peu, Ouais, bon, on va aller dans la dans dernière une autre salle, salle. des dernière salle des poissons. Et on demande aussi, s'il y aura encore des visites qui vont être, organisées Alors pour l'instant, elles prochainement. sont pas planifiées, mais pourquoi pas? C'est vrai qu'en fait, c'est pas quelque chose qui est intégré, on va dire, notre programmation, de façon, durable. C'est sous forme d'événements, en fait, c'est vrai que pour l'instant, on les a programmés, en lien avec le confinement, pour des raisons, pour des raisons différentes, notamment des raisons de, on va dire, logistiques. Mais pourquoi pas en proposer à nouveau, dans les semaines ou mois à venir, hein. En fait, après, j'avais quelque chose qui est quand même, une des raisons qui m'a freiné à l'idée d'en proposer, on va dire constamment, heu, qui j'ai l'impression est en train de s'améliorer, ce sont les problèmes techniques et en fait ça c'est important à aborder parce qu'on est sur du virtuel, donc on est quand même dépendant, de technologie et dépendant, de connexion internet et ça en fait, ça joue un rôle, hein, parce que, il faut quand même, le dire, surtout au printemps dernier, je crois pas que j'ai eu beaucoup de visites qui ne se sont pas déroulées sans couacs techniques, de différentes sortes. Que ce soit par exemple des problèmes de connexion internet, il suffit qu'en fait, que ce soit ma connexion ou la connexion d'un autre visiteur, qui a des problèmes et du coup ça a un impact sur toute la visite. Donc c'est vrai que ça il y a quand même des limites techniques parce que, bah, cette visite virtuelle, elle se fait dans le cadre d'un jeu qui n'est pas fait pour ça. En fait, on a détourné un jeu de son but initial pour en faire un support de visite et donc bah, forcément, c'est un peu du bricolage, même si ça fonctionne, ça reste un peu du bricolage et c'est vrai qu'au premier confinement, il y avait parfois des soucis de connexion. D'autant plus que moi, pour l'instant, je le fais de chez moi, j'ai pas une connexion, qui, fonctionne du feu de Dieu. J'utilise surtout le partage de connexion de mon téléphone, hein. La 4G reste notre meilleur allié dans ces moments-là. Mais voilà, donc en fait, les contraintes techniques, liées au matériel font que c'était, voilà, plus compliqué d'en proposer, on va dire de façon hebdomadaire, par exemple. Et est-ce que tu as déjà réfléchi à proposer enfin, ce type d'initiative, mais sur d'autres jeux? Ou est-ce que tu sais s'il y a d'autres choses qui se font bah, dans le domaine de la culture, enfin, avec des liens entre culture et jeux vidéo, tu sais s'il y a d'autres démarches? Ouais, 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 il y a d'autres choses qui se font, alors, souvent sur des formes différentes. C'est vrai que la plateforme Twitch, a permis, l'émergence de pas mal de ces initiatives, en fait. On est souvent sur des événements, Twitch, des événements où, on a une personne qui va partager son jeu et avoir une interaction avec le public via, soit des invités, soit le chat, Twitch comme on le fait ce soir et c'est vrai qu'il y a pas mal, d'initiatives, il y en a une ce week-end, je l'ai pas suivie, mais il me semble que tu l'as peut-être suivi, Ouais, au musée de l'Armée c'était autour de Napoléon, il me semble, c'est ça? Autour des batailles napoléoniennes, où l'idée c'était de ouais, recréer une bataille et ensuite d'en discuter avec d'échanger, des ouais, ouais. spécialistes. Exactement.
Donc ça, c'est vrai que dans le domaine, des musées d'art, il y a eu quelques initiatives de ce genre. Pour ce qui est de l'aspect science, moi, il y a 2 initiatives auxquelles je pense, qui ont eu lieu là, cette année. Une première, c'était, au mois de janvier-février. Ce sont des expéditions scientifiques qui ont eu lieu dans Minecraft, qui est un autre jeu qui est un peu un autre jeu «bac à sable» entre guillemets, qui est très populaire également, dans lequel on a encore plus de liberté que dans, Animal Crossing et notamment en termes de personnalisation et donc en fait, l'idée, c'était de regrouper voilà, faire un groupe de joueurs, entre des médiateurs scientifiques et puis des scientifiques, des chercheurs, et de faire un groupe d'expédition comme les groupes d'expédition qu'il y avait, au XVIIe, XVIIIe siècle et d'aller, découvrir, dans un serveur dédié dans Minecraft, d'aller découvrir un lieu, qui était inconnu et donc essayer de la même façon que faisaient les scientifiques à l'époque, de faire un inventaire des espèces qu'ils y trouvaient, d'observer la géographie, d'observer la physique de ce monde et d'essayer un peu de comprendre ce qui s'y passait. Et donc ils ont fait plusieurs expéditions et c'était donc, hébergé, sur Twitch. C'était donc des lives et donc c'était assez intéressant parce qu'il y avait, plusieurs points de vue. Ils étaient plusieurs à chaque fois, des groupes de 4-5, joueurs à se balader dans cet, univers Minecraft et puis ça permettait également de répondre aux questions, sur le chat. Donc c'était une chouette, initiative qui a été faite par le collectif Conscience, donc des expéditions scientifiques, sur Minecraft. Donc ils ont parlé de biodiversité, d'urbanisme, de géographie, de physique, donc de différentes thématiques. Puis à chaque fois, ils invitaient des spécialistes de ces thématiques. Ouais, c'est assez intéressant. Enfin, j'ai pas du tout vu passer le projet, mais Bah, ouais. c'est vrai que ouais, ça a eu lieu au mois de février, ouais. Et puis, l'autre projet auquel je pense, c'est, Let's Play Science, qui est un projet, qui a été monté par Simon Chupin, qui est un doctorant de Grenoble, qui est une chaîne Twitch à nouveau, dont le but est d'inviter un vulgarisateur ou un scientifique, à jouer à un jeu avec lui et à parler, d'une thématique autour de ce jeu. Donc il a lancé ça, à l'automne dernier et donc là, il fait une deuxième session. Donc il l'a fait avec Animal Crossing, par exemple et donc là, il avait invité, le conservateur du muséum de Grenoble à venir chez lui, à lui donner la manette, à le faire jouer et à discuter justement des espèces que l'on pouvait trouver dans le jeu. Donc finalement, c'est une autre façon d'exploiter, Animal Crossing comme support de médiation, plutôt que d'en faire une visite virtuelle. Là, c'était d'inviter un «non-joueur» entre guillemets à jouer à Animal Crossing, à lui donner la manette et à lui poser des questions sur ce qu'on y trouvait. Ouais, ouais. Bah, pareil, j'ai pas vu passer, mais c'est intéressant. Mais je trouve que Ouais, tout ce qui est lié, enfin, c'est beaucoup plus développé côté science et histoire que côté beaux-arts. Et je pense que ça vient des jeux aussi. Il y a très peu de jeux quand même où il y a de l'art ou du patrimoine, alors que de la science, enfin, s'il y a des animaux, on peut déjà en parler. non, mais Et c'est vrai, l'histoire plus oui, c'est facilement aussi, parce une, qu'il y a plein de jeux sur la guerre, des reconstitutions historiques, voilà, il y a beaucoup de jeux là-dessus. c'est sûr que l'histoire reste le domaine, qui, est le plus facilement exploitable parce que voilà, des jeux qui exploitent l'histoire, il y en a beaucoup et surtout des jeux en général, des jeux aussi, bien faits, des jeux triple A. On peut parler des Assassin's Creed, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été faites autour de ces jeux, notamment les derniers, qui se passent en Grèce antique ou en Égypte antique et hem et donc même Ubisoft eux-mêmes, hein, ont développé des versions entre guillemets «pédagogiques» qui, sont uniquement des simulateurs de marche dans lesquels on peut se déplacer dans le monde qu'ils ont créé pour, justement ensuite, explorer uniquement la partie, historique du jeu et non pas le côté, non pas la guerre, non pas les combats, voilà, on va dire un jeu édulcoré, plutôt uniquement pour découvrir, les paysages. Donc c'est vrai que l'histoire est, beaucoup exploitée dans les jeux vidéo, les sciences, un peu moins et puis, l'histoire de l'art,
encore moins, mais c'est en train un peu de changer et puis parfois faut, ouais, détourner en fait le jeu de son but premier pour en faire un support de médiation. C'est vrai qu'Animal Crossing s'y prêtait très bien parce qu'en fait on avait un musée déjà fait, donc on va dire que c'était servi un peu sur un plateau et il fallait juste s'en emparer pour en faire un support de médiation. Pour d'autres jeux, c'est un peu plus compliqué, voilà, faut trouver d'autres axes, d'autres moyens d'en parler, Mais d'interagir également. il y a eu des initiatives Beaux-Arts Animal Crossing. Alors, je sais plus quel musée avait fait ça, mais on pouvait télécharger des motifs de tableaux qu'on Exactement, ouais. pouvait réutiliser, mais il n'y a pas eu de visite comme toi tu l'as proposé par exemple. Ouais, bon, en tout cas, j'en ai pas recensé d'autres, visites de ce type, notamment sur les beaux-arts. C'est vrai que parfois on me posait la question en visite si on pouvait en Mm. parler, mais c'est vrai que moi j'ai pas du tout les compétences pour le faire. Et puis, comme je dis en visite, j'ai que 2 tableaux, donc c'est pas très intéressant. C'est c'est assez limité et mais oui, il y a c'est le Getty Museum, je crois, si je dis pas de bêtises, ou il y a aussi Ouais, je c'est des musées crois. américains, si je me trompe pas, Oui. qui ont invité les joueurs à reproduire, parce que bon, je sais pas si on peut le montrer vite fait, mais je dois l'avoir l'outil motif. Moi j'en avais téléchargé quelques-uns, mais je me souviens plus du nom du musée. Hop, donc voilà, si on va dans le menu, on a les motifs et donc on peut personnaliser des motifs. Moi, j'avais fait le coup, avec, le logo des musées d'Angers, j'ai recréé le logo des musées d'Angers, pour justement Ah, un petit peu décorer, mon île. Donc on peut faire des choses bien plus, précises, hein, que simplement, ces lettres et donc c'est vrai que et puis on peut associer différents motifs pour faire un plus grand dessin et donc c'est vrai Mm, que certains, reproduisaient comme ça des tableaux, de vrais tableaux. Mais ça mm. n'empêche qu'il y a quand même un effet, pixel, hein, Oui, qui oui, empêche, oui. bah, qui font que ces tableaux forcément ne sont pas réalistes. Moi je me suis amusée à faire des tableaux. J'ai fait un Van Gogh OK. et un Et De Vinci. tu utilisé combien de motifs pour les faire? Ah non, mais je l'ai fait vraiment dans le petit carré. Moi je suis level Ah oui! 0. Ah non, après, ça demande de se poser beaucoup plus quand même si on veut vraiment le faire Bah, avec c'est ça, beaucoup de ça demande quand même, précision. Il faut ouais. plusieurs motifs et là. Ouais, ouais, ça demande quand même beaucoup ouais, ça demande de la patience, ouais. Alors j'ai Sabine Padelot qui fait un commentaire ou partage une question. Alors je me demande si c'est pas surtout une question de communauté, où il y a une communauté fan de sciences comme l'astronomie, la biologie, etc., et qui était déjà très présente et consommatrice de contenu sur les réseaux sociaux, alors que les historiens de l'art étaient les grands absents de tout ça, sans oublier l'aspect culture classique qui mettait ça de côté. Et là, ça se réveille un peu. Alors c'est peut-être vrai. Là, peut-être que c'est sans doute du vrai, c'est vrai qu'en culture scientifique, on a quand même, de plus en plus de nouveaux acteurs qui émergent, qui proposent, voilà des dispositifs, plus ou moins, originaux, novateurs, qui vont utiliser les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les nouvelles technologies. C'est vrai qu'on a, notamment par exemple, Let's Play Science, cette chaîne, Twitch, elle est en résidence, au sein de la casemate, qui est un centre scientifique, un centre dédié à la culture scientifique, donc comme on en a dans à peu près toutes les grandes villes de France et donc c'est un centre scientifique qui est très porté sur le numérique, les nouvelles technologies et donc ils hébergent ce projet donc ça veut dire qu'il y a aussi une confiance de ces institutions dans ce type de projet. C'est pas uniquement des projets menés par, des individus, seuls, qui font ça sur leur temps libre. Là, on est sur des dispositifs qui sont, professionnels, c'est-à-dire que c'est des personnes qui le font, dans le Mm. cadre de leur métier, donc qui ont également des moyens, alloués à ce type de dispositif et donc qui permettent, bah, d'inviter des personnes, d'acheter du matériel pour, streamer, et cetera. Parce que forcément, bah, on est sur des dispositifs qui utilisent, du matériel informatique, numérique, donc il y a un coût aussi derrière et donc seul parfois, bah, on peut pas forcément, investir de ses propres deniers, si facilement pour proposer ces contenus.
Et donc, si les institutions suivent derrière, bah, c'est intéressant parce que ça permet, à ces contenus d'émerger. Donc, peut-être que dans le domaine de l'histoire de l'art, les institutions ont pas encore, Mmh. qui font pas encore pleinement confiance à ce type de dispositif pour pouvoir, émerger, aux yeux du grand public. Ouais, c'est ce que dit, Sabine Padelou, on voyait comme une insulte de mélanger le jeu avec la culture classique, donc je pense qu'il y a peut-être de ça Ouais. aussi. Bah, c'est peut-être une question générationnelle aussi, hein, qui est en train, j'imagine, de c'est une frontière qui est en train de se réduire, hein, le jeu vidéo est de plus en plus accepté comme étant un objet culturel, aussi noble que, le cinéma, la BD, le Mmh. roman, et cetera. Donc, je pense que de plus en plus, bah, on va avoir des passerelles qui vont exister entre les musées, les institutions culturelles et puis le jeu vidéo. Et puis même, on en parlait tout à l'heure, mais il y a une grande diversité de jeux maintenant qui existent. Et du coup, on a des jeux, notamment dans les jeux indépendants, qui vont exploiter ces thématiques, autour, bah, des sciences ou de l'histoire de l'art, pour en faire un jeu. Et donc dans ce cas-là, bah, ensuite, on pourrait exploiter ces jeux pour en faire, des médiations, des événements, de la communication, et cetera. Si tu veux avancer, dans la dernière partie, que tu fais visiter. Ouais, Et je crois qu'en plus tu as repris l'ordre, de la visite. Je crois que tu termines par, les ouais. dinosaures. Bon, ça dépend la visite, ça dépend, des fois je change. Ah! Que l'idée aussi, c'était pas de faire tout le temps la même visite, de varier un petit peu, les plaisirs, pour moi également. Donc, je me permettais de pas tout le temps faire le même parcours. Et donc là, ouais, on est dans la salle, dédiée, aux fossiles, la salle de paléontologie. Donc surtout dans le jeu dédié aux dinosaures, hein, qui sont forcément les emblèmes de la paléontologie. C'est vrai que dès qu'on parle de fossiles en général, le premier mot qui vient à l'esprit, ce sont les dinosaures. Donc là, belle Oui. galerie à nouveau, dans lequel on a de nombreux squelettes, complets, bien éclairés. Donc on a même des petits spots qui ont été créés dans le jeu pour, créer des panoramas comme cette pastille bleue sur lequel je me suis positionné, qui permettent d'avoir une vue globale. Ils ont d'ailleurs ajouté cette, boule de feu en haut à gauche, cette sorte de météorite. Je sais pas trop dans quel but, c'est peut-être pour rappeler le fait que, les dinosaures ont en partie disparu à cause d'une Mmh. météorite, mais, Je c'est pense assez que c'est étonnant ça. cette, j'ai toujours demandé s'il y avait pas un bouton caché quelque part pour l'activer, mais, je l'ai jamais trouvé. Bon, ça, c'est un souhait secret, mais je pense pas. Ouais. Et donc, ouais, ce qui est intéressant dans cette salle, en termes de scénographie à nouveau, c'est, ce qui a été ajouté au sol dans le dans le dans le jeu. C'est d'ailleurs une des découvertes qui m'a vraiment donné envie de faire une visite. En fait, ils ont recréé un arbre du vivant, un arbre, qui permet de relier les différentes familles entre elles. Un arbre du coup avec un code couleur, qui permet alors à nouveau il y a des choses écrites, au sol, mais elles sont illisibles, on a uniquement les lignes. Et donc ces lignes permettent de relier les différentes familles, entre elles. Donc, là on est sur, la branche, hop, des, en tout cas une des branches des vertébrés, et donc on voit qu'elle se sépare en différentes branches. Et notamment, voilà, on peut voir les différentes familles de dinosaures. Donc c'est intéressant parce que ces lignes n'ont pas été faites au hasard, hein, elles respectent, véritablement, les données scientifiques, hein, c'est un arbre du vivant. Alors il y a des erreurs, Sauf à la quelques fin. petites, il y a quelques petites lignes qui sont pas au bon endroit, mais c'est pas grave, dans l'esprit, c'est bien fait. Et et donc c'est assez sympa parce que ça permet de suivre un petit peu les différentes branches du vivant. Donc ça c'est une belle idée de scénographie qui a été intégrée dans le jeu. C'est assez chouette d'avoir mis ça en place. Mais on peut pas lire ce qui est écrit sur les branches. Et non, bah, voilà, encore une frustration, on a des branches et finalement, bah, on sait pas ce qu'elles veulent dire, hein. Donc forcément là, on a les dinosaures, donc on a, le fameux T-rex, le tricératops, on Mais a les grands herbivores au centre. Sabine Padelou qui dit que ça fait un peu, Jurassic Park avec, les dinosaures et la vue avec la météorite.
Eh beh, forcément, on est d'accord, hein, c'est la référence, qu'on possède, tous lorsqu'on parle de dinosaures, hein, cette référence culturelle, qu'est Jurassic Park. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une façon aussi, j'en profite un peu en visite quand je peux, pour un peu déconstruire aussi un petit peu ce film. En tout cas la représentation des dinosaures qui est dans le film, qui, est assez éloignée de la réalité. Heu, Parce que c'est vrai que c'est souvent, la référence qu'on a et qui nous permet de nous imaginer à quoi peuvent ressembler les dinosaures. Or cette représentation, elle est assez fausse et donc cette visite, c'est aussi l'occasion de battre un peu en brèche c'est les idées reçues qui sont présentes dans ce film. J'avais jamais vu que ça s'animait le Ouais, bah, oui, il y a plein de petits détails. En fait, c'est ça qui est rigolo dans ce musée, ils ont intégré plein de détails de mise en scène, de scénographie, qui sont parfois, qui paraissent un peu, comment dire? Gadgets, mais faut les trouver et alors il y a toujours un peu de frustration à se dire: «Bah, ouais, on a une sorte de météorite», mais je pense que pour beaucoup de personnes, ils sont passés devant sans vraiment, mmh. s'attarder, ni comprendre ce que c'était et c'est un peu dommage parce qu'en fait, ça aurait valu le coup de mettre un petit schéma, une petite information. En fait, c'est particulier, ils ont soigné la scénographie et ils ont juste oublié d'y mettre les cartels et c'est quand même un peu bête. Ouais, c'est assez ouais, c'est étrange. Alors que dans la partie, ouais, Beh beaux-arts, il y a je sais pas trop pourquoi. beh, oui. Bah, c'est vrai que dans la partie beaux-arts, ils ont plus fait le soin sur la sur les cartels que sur une scénographie, on va dire Mmh. originale. La scénographie de Ouais. la salle des beaux-arts, finalement, elle est, Mmh. plutôt classique. Ouais. Ah, j'étais un peu déçue quand je l'ai découverte. Quand j'ai vu toutes les autres espaces, j'ai fait: «Waouh!» et quand je suis arrivée dans la salle des beaux-arts, je fais: «Oh!» un petit peu déçue. Bah, oui, c'est vrai que Non, c'est elle est bien quand même, elle est bien, mais bon. ils ont plutôt mis l'œuvre, au centre de leur scénographie, c'est-à-dire que voilà, on a on a l'œuvre et puis c'est tout plus ou moins en fait. C'est surtout Mmh. l'œuvre qui est importante dans cette scénographie, ouais. Mais vu qu'ils ont renouvelé un peu, les scénographies classiques dans Oui, les autres espaces, bah, je m'attendais à quelque chose aussi ouais, bien sûr, de renouvelé dans cette partie, mais non. ouais. Ouais, parce que là, justement, dans cette salle, l'idée des silhouettes est très sympa, voilà, de Mmh, faire le lien en plus entre les habitants de l'île, les personnages que l'on croise et puis finalement, leur place dans le musée, c'est une super idée. mmh, Parce que c'est d'ailleurs une question qui est importante également, lorsque l'on dans un musée de sciences naturelles, c'est bah, notamment là, tout au bout, hein, de cette galerie, c'est quelle est notre place à nous, l'homme, dans un musée? Parce qu'en final, bah, lorsqu'on parle d'histoire naturelle, de sciences naturelles, d'histoire du vivant, bah, on parle forcément de notre histoire à nous également, hein, puisqu'on fait partie, des espèces, animales, au même titre que le singe, la souris, le chat, le chien et cetera. Donc, bah, on a notre place en soi dans un musée et je trouve ça super chouette qu'ils aient pensé à ça et qu'ils aient, intégré ce clin d'œil avec cette place libre à la fin, pour que justement nous, on puisse, avec notre avatar, s'y positionner mmh, et appartenir, de fait, aux collections du musée en mmh, tant qu'espèce vivante. Donc, je trouve ça mmh, assez chouette parce que c'est vrai que c'est une question qui est traité également dans de vrais musées, bah, la place de l'homme dans son environnement, dans l'écosystème dans lequel on vit. ouais, ouais, c'est assez ludique. Alors c'est sympa. Ouais, mais oui, oui, non mais à nouveau c'est très simple non mais vraiment, ouais. Ça c'est vraiment tous les petits facteurs qui, m'ont vraiment donné envie en fait de proposer une visite parce que ça donnait des idées de mise en scène, des idées de questions, des idées de jeux de pistes. Mmh, Ça aurait été uniquement finalement, des espèces, présentées sur des plots, sur des socles, alignés les uns après les autres. Bah, en fait, ça aurait été beaucoup moins sympa, beaucoup moins fun à le proposer en visite. Donc c'est vrai que c'est cette scénographie qui a donné, en fait, envie, qui a donné l'idée de faire cette visite parce que, elle était, super ludique et super chouette, à exploiter. mmh. Bah, on peut peut-être finir, par la salle des tableaux Allez-y, allons-y. pour voir quand même, À quoi cela ressemble? Bah oui, c'est vrai que à quoi cela pour les personnes ressemble qui ne connaissent pas le jeu, je pense qu'on va finir là-dessus. Que moi, je n'ai plus de questions. Je crois que j'ai posé toutes mes questions un peu, dans le désordre, mais
J'ai posé toutes mes questions. Oui, bon appétit, bonne soirée à ceux qui s'en vont. Merci beaucoup d'être passés et pour toutes les questions. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour Samboul. Alors, il se met à pleuvoir chez moi, j'espère que ça s'entend pas. Ah, il y a de l'orage. Ça s'entend un Ça va petit peut-être peu quand tu s'entendre. parles, mais bon. Ouais, bah s'il y a un coup de tonnerre, faut pas vous inquiéter, ça doit venir de chez moi. J'espère que ça va pas faire sauter le courant. Non. Donc voilà, la petite salle des... Ah oui, c'est vrai que tu m'avais dit que tu n'avais pas beaucoup de tableaux, mais bon. Oui, c'est. J'ouvre sur une Alors, opportunité de développement. hop, on va aller devant un des rares tableaux que j'ai. Et donc c'est vrai que si, hop, on va dessus et qu'on clique sur le cartel. Ah non, c'est pas le bon. Alors que je clique sur le bon. Alors, Voilà. et donc on a cette fameuse toile austère. Donc là, on a un zoom sur l'œuvre. C'est quand même intéressant hein, pour l'avoir d'un peu Mm. plus près. Et puis ensuite, hop, on a des cartels cette fois-ci. Avec le nom de l'œuvre, son auteur, la date, la technique utilisée, Mm. et puis on a une description Mm. du tableau. Ouais. En, Ouais, en ouais, deux, bah trois, ça pourrait prêter à deux, la trois phrases. médiation. Ouais. Mais l'espace Bah ouais, aurait ouais, pu bien être sûr. plus ludique. L'espace aurait pu être plus sympathique aussi, quoi. Bah oui, oui. C'est pas rendre honneur Bah ouais, bien à sûr, ouais, mais exactement. bon. Surtout que quand on voit maintenant les scénographies dans les musées d'art, eux aussi, ils, elles évoluent. Donc Mm. c'est vrai que là, on se retrouve avec une scénographie un peu plus classique, un peu à l'ancienne. Mm. Voilà, voilà pour notre petite visite commentée sur, sur le projet de Léo pour le musée d'Angers, qui était enfin, qui est d'ailleurs, de proposer des visites virtuelles dans le jeu Animal Crossing. Et voilà, je pense que nous avons tout dit, à moins que vous ayez des questions. Mais je pense qu'on a posé pas mal quand même. En tout cas, j'espère que j'ai pu ouais, répondre à ouais, vos interrogations sur ces visites virtuelles, sur la façon dont c'était fait, sur les conditions dans lesquelles on a pu les faire. Et puis tant Voilà, mieux si t'as ça peut... donne envie à d'autres de se lancer. Hein. Mm, C'est chouette de voir que justement de plus en plus le jeu vidéo est utilisé comme médium, comme support de médiation, de vulgarisation. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de projets qui vont se développer autour de cette thématique, donc c'est vraiment j'espère. chouette. Avec la création aussi de jeux. Exactement, en Ce fait, serait c'est cool. vrai que là, finalement, on est dans le détournement de jeux, mais on peut imaginer que de plus en plus, les équipes de développeurs vont Mm, intégrer peut-être des vulgarisateurs, des scientifiques, des spécialistes dans la conception du jeu pour que le jeu soit exploite ses thématiques, soit voilà, euh, respecte, on va dire, une thématique en étant sourcé, en ayant du contenu donné par des spécialistes. Donc tant mieux, hein, s'il y a des passerelles qui se créent entre ces mm. différentes disciplines, c'est génial. Hein. En tout cas, s'il y en a, j'essaierai d'en parler Bah ouais, ouais. et de les présenter. On a Pepsi 3 qui vient de nous rejoindre et qui est triste, Ah bah parce que mince. c'est la fin.
Voilà, voilà. Et ben, merci à tous alors d'avoir été là, d'avoir assisté, d'avoir posé des questions. Vous êtes intéressés. Donc, moi, ça m'a fait plaisir. J'ai appris plein de trucs. Je pense que vous aussi. Donc, merci Léo. Ben, merci, merci à toi de m'avoir accueilli, puis merci à tous pour vos questions. Pareil, en espérant. Voilà, c'est sympa de pouvoir discuter de ça, parce que ça permet d'émerger de nouvelles questions, et puis également d'avoir des petites idées avec vos réflexions. Donc, c'était très chouette. Je profite juste du fait que je parlais tout à l'heure de Let's Play Science, et le Mhm. 27 mai, le jeudi 27 mai, je vais participer en fait à ce projet-là, avec donc Simon Chupin. Et donc on va jouer à un jeu qui s'appelle Hollow Knight, qui est un jeu Mhm. dans lequel on doit se balader dans un univers assez lugubre, qui est peuplé de créatures qui ressemblent à des insectes. Et donc on va en profiter pour parler justement des insectes, notamment des insectes sociaux. Donc on va pouvoir justement voilà, trouver un nouveau jeu pour pouvoir parler de science. Et donc là ce sera avec Hollow Knight. Et donc on fera ça sur Twitch le 27 mai. Donc si ça vous intéresse, j'en profite Ah pour faire la bah ouais, petite pub. j'essaierai d'être là. Et pareil, si t'as des nouvelles dates aussi, n'hésite pas à Oui, nous le bien dire, sûr, parce qu'il ouais. y avait des gens dans le chat qui étaient intéressés. Donc, Ouais. Non, non, mais on va réfléchir à cela. C'est vrai que là, actuellement, avec le mois de mai, avec la réouverture qui arrive, on est un peu pris par cette réouverture. Mais c'est vrai que je pense que la question va se poser de reproposer des créneaux dans les semaines, voire les mois à venir, tout à fait. ça marche. Et merci beaucoup. Bah, Dis merci à toi. au revoir à tous. Et à bientôt, je pense, pour jouer la prochaine fois. Je pense pas. Non, et puis j'ai une autre interview aussi dimanche prochain. Mhm. Je ne dévoile pas encore l'invité. Salut tout le monde, bonne soirée, bonne Bonne reprise. soirée.